No, seriously, I side with Drax. No, I understand that. You're being very serious right now. I can clearly see you winking. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleures scènes d'ouverture de super-héros. Why the fancy red suit, Mr. Poole? Oh, that's because it's Christmas Day, Dopinder. And I'm after someone on my naughty list. Pour cette liste, on va s'intéresser aux séquences d'introduction complète des films de super-héros qui font une première impression formidable. Cependant, nous ne nous intéresserons cette fois-ci qu'aux films en prise de vue réelle. Quelle scène d'ouverture vous a donné envie de continuer? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Je suis Batman, Batman. Avec son style caractéristique, Tim Burton a montré au public un nouveau type de film de super-héros en 1989. La séquence d'ouverture de Batman nous fait suivre une famille qui tente de s'orienter dans les rues sombres et lugubres de Gotham. Hey lady, do the kid a favor. Don't scream. Après le vol, on voit le Chevalier Noir s'attaquer aux agresseurs. L'utilisation d'ombre et d'un cadrage intelligent donne à Batman l'image d'un personnage d'un autre monde, à craindre si vous êtes mal intentionné. Get that here, man. Hey, shut up, man. Listen to me. There ain't no bet. La partition ludique et fantastique de Danny Elfman contribue à donner au personnage un caractère plus grand que nature. Tous ces éléments culminent lorsque le Chevalier Noir suspend un escroc sur le côté d'un immeuble et prononce 3 mots désormais iconiques. I'm Batman. Numéro 9, Balade en taxi, Deadpool. Pour un héros aussi irrévérencieux et chaotique que Deadpool, sa première sortie en solo se devait de capturer cela. I know, right? Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? I can't tell you, but it does rhyme with Pulverine. Heureusement, on a eu droit à l'essentiel de Wade Wilson dans les toutes premières minutes. Après des plans de carnage au ralenti et un méta-générique sur la chanson Angel of the Morning, on voit les événements qui ont précédé le chaos. Tout d'abord, le trajet en taxi avec Dopinder, où Wade donne quelques conseils romantiques et se rend compte qu'il a oublié la majorité de ses armes. Ah, shit! I forgot my ammo bag. Shall we turn back? No time. Le ton de Deadpool est donné, les choses vont devenir hilarantes et surtout violentes. Et lorsque Wade se jette dans la voiture de ses futures victimes, c'est exactement ce qui se passe. Numéro 8, combat dans la dimension miroir, Doctor Strange. Quiconque connaissait le maître des arts mystiques savait que son film aurait des séquences plutôt bizarres. You think that this material universe is all there is? Et ceux qui n'étaient pas familiers l'ont compris dès la séquence d'ouverture. Après que Cassilius ait assassiné le bibliothécaire de Camartage et volé un rituel, lui ainsi que ses disciples sont poursuivis par l'Ancien. Cette dernière les piège dans la dimension miroir, et pendant que le pâté de maison se replie sur lui-même, elle ne cesse de combattre les sbires de Cassilius. Non seulement c'est tout simplement génial, mais ça nous fait immédiatement aimer le côté magique de Marvel qu'on n'avait pas encore vu jusque-là. Numéro 7, un héros usé, Logan. Le monde de Logan est beaucoup plus sombre que celui des autres films X-Men, et ça on nous le fait comprendre dès le début. Guys, those are chrome-plated lugs. You gonna strip them? Alors que des criminels tentent de voler les enjoliveurs de sa limousine, un Logan épuisé et grisonnant tente de leur faire entendre raison. Et parce que ce film est interdit aux moins de 16 ans, le combat qui s'ensuit nous montre vraiment ce que les griffes de Wolverine peuvent faire à quelqu'un. C'est un sacré spectacle qui nous prend aux tripes. Mais il n'y a pas que de la violence. Avec son facteur de guérison qui n'est plus ce qu'il était, ce n'est plus le héros invincible que nous avions vu auparavant. La vie a certainement fait des ravages, tant sur son corps que sur son esprit. Numéro 6, Mr. Blue Sky, Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. L'équipe étant désormais réunie, James Gunn savait exactement comment mettre en place leur deuxième aventure, avec une scène qui résume parfaitement leur dynamique. Après avoir introduit les parents de Star-Lord, nous passons aux gardiens dans le présent alors qu'ils se préparent pour un travail. Showtime, a-holes. He'll be here any minute. Which will be its loss. De l'insatisfaction de Quill face à l'empiètement de Gamora sur son territoire de maniement des armes,
au téton sensible de Drax, on retrouve complètement l'humour de Gunn. What about him? What's he doing? I'm finishing this so we can listen to tunes while we work. How is that a priority? Blame Quill! He's the one who loves music so much. No, I actually agree with Drax on this. That's hardly important right now. Oh, okay. Cependant, la star de la scène est sans conteste Baby Groot qui danse sur Mr. Blue Sky d'Electric Light Orchestra, tandis que ses coéquipiers se battent pour leur vie en arrière-plan. Non seulement c'est mignon comme tout, mais chaque membre a droit à son interaction amusante avec le petit bonhomme. Numéro 5, le meurtre du Riddler, monologue d'ouverture, The Batman. La version de Matt Reeves sur le justicier de Gotham offre quelque chose de nouveau tout en étant familière. La séquence d'ouverture présente son méchant et son héros de deux manières très différentes, mais tout aussi fascinantes. Le meurtre du maire de Gotham par le Riddler est une formidable étude de cas en matière d'éclairage et de mise en scène. Le monologue de Bruce, qui se déroule sur plusieurs crimes, est encore plus fascinant. Comme dans le Batman de Tim Burton, on voit l'impact terrifiant que Bruce laisse sur les criminels. But when that light hits the sky, it's not just a call. It's a warning. To them. Mais au fur et à mesure qu'il monologue, chaque auteur effrayé par la possibilité même de l'apparition de Batman, il s'avère que la situation est bien plus grave. Toute la séquence est une montée en puissance qui nous entraîne progressivement dans cette ville corrompue et criminelle. I'm vengeance. Numéro 4, la fin du comédien, Watchmen, les gardiens. Il y avait beaucoup d'histoires alternatives américaines à couvrir pour une adaptation de Watchmen. Heureusement, Zack Snyder et son équipe ont réussi à la condenser et à la transmettre dans la scène d'ouverture. Let it be clear. We maintain our strength in order to maintain peace. On apprend une partie de l'état actuel du monde à travers le bulletin d'information que le comédien regarde. Mais sa soirée est interrompue par un passage à tabac absolument brutal de la part d'un mystérieux assaillant. Le combat est signé Snyder, avec le plan au ralenti du bouton emblématique qui excite le nerd de bande dessinée en chacun de nous. Ensuite, on découvre les événements mondiaux qui ont conduit à ce moment dans l'un des meilleurs génériques de début de tous les temps, sur la chanson The Times They Are Changing de Bob Dylan. Ça résume parfaitement tout ce qui a conduit à ce sombre récit de super-héros. Numéro 3, l'attaque de la Maison Blanche, X-Men 2. Après les événements de l'original, la perception des mutants par les humains est au plus bas, et les choses ne s'arrangent pas quand Nightcrawler s'attaque à la Maison Blanche. C'est une séquence époustouflante. Excuse me, sir. Are you lost? La chorégraphie des combats est fantastique, on pourrait regarder Nightcrawler se téléporter, faire des pirouettes et écraser ses ennemis comme un horrifiant gymnaste toute la journée. De plus, la partition d'opéra confère à la séquence un côté grandiose et épique, et il s'avère que c'était nécessaire. L'attaque est un acte de guerre, un message du carnage à venir. C'est un moment divertissant, mais surtout une démonstration de puissance de notre mutant préféré. La scène nous entraîne immédiatement dans la politique du film. Numéro 2, Thanos arrive, Avengers Infinity War. Les fans des comics connaissaient probablement la puissance de Thanos avant Infinity War, mais à l'écran il n'avait pas encore fait grand chose. Heureusement, son introduction n'a pas perdu de temps pour prouver qu'on devait bien se méfier de lui. Oh oui. I know what it's like to lose. Feel so desperately that you're right. Yet to fail, nonetheless. Les corps des Asgardiens jonchant le vaisseau de Thor, Ebonimo prêchant la suprématie de son maître et la révélation que Thanos possède déjà la pierre de pouvoir suffisent à donner le ton. The Tesseract. Or your brother's head. I assume you have a preference. Mais pour être sûr que tout le monde le sache,
Thanos bat Hulk pour le soumettre avant d'assassiner Loki et Heimdall. En faisant en sorte que Thanos batte ses puissants personnages, il n'y avait plus de doute quant à sa supériorité. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Brin de conversation avec Surtur, Thor Ragnarok, humour et Led Zeppelin pour un Thor plus unique. Hang on. I'll be back around shortly. Do I really feel like we were connecting there? Embuscade, Iron Man, le charismatique Tony Stark voit son monde bouleversé. Just click it. Don't change any settings. Le bombardement de Nagasaki, The Wolverine, ça montre à quel point le facteur de guérison de Logan est impressionnant. L'histoire du Wakanda, Black Panther, une construction de monde captivante par une animation de qualité. The warrior became king and the first Black Panther, the protector of Wakanda. Assaut de la base de Strucker, Avengers l'ère d'Ultron, une bataille sous la neige avec plein de grands moments héroïques. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le braquage de la banque, The Dark Knight, le Chevalier Noir. Il faut saluer le plan d'enlèvement de Bane dans The Dark Knight Rises. No one cared who I was till I put on the mask. Mais aucun film de super-héros ne nous a autant envoûtés comme l'a fait The Dark Knight. La séquence d'ouverture suit un groupe de sbires du Joker en train de dévaliser une banque qui sert les seigneurs du crime de Gotham. Les hommes de main ont vraisemblablement tous reçu l'ordre de tuer un membre différent parce qu'ils commencent à s'entretuer. C'est du Joker tout craché. Where's the alarm guy? Boss told me when the guy was done, I should take him out. One less share, right? Funny, he told me something similar. No! Tout comme s'assurer qu'ils meurent tous pour avoir l'argent pour lui. C'est excitant d'assister à un braquage de banque, surtout lorsque les criminels se retournent rapidement les uns contre les autres. Et lorsque le Joker enlève son masque, ça transforme la séquence en une magnifique introduction pour le méchant. What do you believe in, huh? What do you believe in? I believe whatever doesn't kill you simply makes you stranger. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.